un débat que je trouve assez triste pour notre pays. Parce qu'on a un grand pays quand même. On a un grand pays, on a de belles valeurs qui sont enviées dans le monde entier, avec de beaux principes qui sont universels et qui permettent à chacun de s'y retrouver, quelle que soit son origine, sa croyance, son histoire personnelle. C'est ça la France, c'est l'histoire de la France. Avec des valeurs qui sont des valeurs de la République et de la laïcité et qui semblent aujourd'hui bafouées, piétinées même, j'ai envie de dire, par ceux qui se prétendent élus de la République, puisqu'ils ne sont pas respectueux de cette loi. Et ils veulent effectivement la détourner, la dévoyer, comme les islamistes veulent dévoyer l'islam, ils veulent dévoyer la République. Et ils s'auto-alimentent les uns et les autres à partir d'un terreau qui est celui de la haine. Du côté des islamistes, c'est la haine qui tue. Et du côté des extrémistes politiques, tels que nous les avons ce soir, encore sur le plateau, mais tels qu'on les a régulièrement aujourd'hui, sur tous les plateaux télé, sur toutes les chaînes info, on n'entend que, on ne voit que oui, mais la alors, réalité. Alors, je peux vous dire juste un petit truc. Réalité. Ils sont invités parce que, mine de rien, il faut arrêter. Tous les gens les invitent, c'est pas eux qui viennent directement. Mais j'ai pas dit qu'on les invitait pas. Je dis simplement que ces gens-là, aujourd'hui... Finissez maintenant. Allez-y, Karim. J'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention et de respect et je pense qu'il faut qu'on décrispe le débat et qu'on arrive effectivement à s'écouter. Sinon, on ne pourra pas avoir quelque chose d'efficace et de constructif. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des discours de haine qui s'alimentent. On ne partage pas mon idée ou on la partage. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que les islamistes qui ont la haine et qui tuent au nom de la haine s'alimentent aujourd'hui et alimente un discours d'extrême droite qui est celui de la haine de l'autre, de l'exclusion, de la discrimination. Et aujourd'hui, on est pris en otage dans ce débat qui est le débat de la haine. Alors que nous avons des valeurs, nous avons des principes. Et je suis effaré de voir que des gens sur des plateaux télé, à l'aise dans leur basket, vont aller à l'encontre de notre loi. De nos lois à tous, des lois qui s'imposent à tous. Moi, j'aime mon pays pas parce que je suis né français. J'aime mon pays parce qu'il est porteur de valeurs et de principes. Et je considère qu'être français, ça ne se définit pas avec une carte nationale d'identité. C'est une adhésion à des valeurs communes qui fait qu'à un moment donné, on vit ensemble, qu'on respecte des règles, qu'on respecte des lois, qu'on partage des valeurs. Et ça ne nie pas ce que nous sommes. Ça ne nous oblige pas à faire preuve d'amnésie des histoires de chacun. Bien au contraire, la France est grande parce qu'elle nous permet d'être ce que nous sommes, rattachés à un lien naturel, mais aussi de nous dépasser, de nous transcender. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que les discours d'exclusion, que les discours d'élimination prennent le pas sur cette République et cette laïcité. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Ceux qui n'aiment pas la République et la laïcité, il faut qu'ils quittent la France. Voilà. Il faut qu'ils aillent vivre ailleurs. Mais c'est vous, monsieur. Parce que je vais vous dire, la République et la laïcité aujourd'hui, la République et la laïcité, elle permet de s'appeler Jean et de changer de prénom si on le souhaite. C'est son droit, monsieur. Mais elle permet de s'appeler Karim, d'être fier de son prénom et de ses parents et de son histoire. Ça, c'est l'histoire de la France. Ça, c'est l'histoire de la France. Ça, c'est l'histoire de la France. Et cette France-là, monsieur, il ne faut surtout pas la remettre en cause. Parce que moi, je vais vous dire une chose. C'est pas moi, justement, qui la remets en cause. Monsieur Messia, vous êtes né en Égypte. Moi, je suis né en France, je suis né à Avignon, dans la cité des papes. J'ai grandi avec des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Juifs, des musulmans, des catholiques, des athées. Mais je vais vous dire... Nous étions heureux, on était copains, on ne se définissait pas par musulmans, juifs, catholiques ou athées. Aujourd'hui, Jean, vous définissez les gens par leurs origines. Non, pas du tout. Vous êtes dans des déterminismes ethniques. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Jean, moi, si j'étais une femme musulmane, je ne porterais pas le foulard. Voilà. Mais est-ce que parce que moi... Ça ne vous irait pas, parce que moi... Je vous le dis. Pas sûr. Non, ça n'irait pas. C'est bien de... Très bien à Khadija, mais ça vous irait pas. Si je peux terminer mon propos, si je peux terminer mon propos. Non, mais c'est bien de décompresser et tout, mais le débat, mais la réalité, c'est que j'étais en train de dire, si j'étais une femme musulmane, au nom de mes convictions, je ne porterais pas le foulard. Mais au nom de la laïcité, qui est une règle de mon pays, la France, Madame a le droit de le porter. Non, justement. Madame, au nom de sa liberté de conscience. Non, pourquoi tu le portes? La laïcité interdit ça. La laïcité, c'est au nom de sa liberté, au nom de sa liberté de conscience. Pas à l'école. Vous avez pas à l'école, Karim. Mais arrêtez. Non, mais à l'école. Attends, mais on est pour ou contre. S'il vous plaît. On est pour ou contre. Attendez, Jean Messia. On est pour ou contre la loi, Karim. Moi, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'école, on n'a pas le droit à le renseigner. Cyril, on n'a pas dit qu'on est. Eh les amis. Le sujet, c'est l'école, c'est pas les... Elle est enseignante?
Mais non, mais alors... Elle est bénévole du service public. Elle est bénévole du service public. Aujourd'hui, moi je vous pose une question, mais essayez pas de bifurquer, répondez. Est-ce que la loi 1905, est-ce que les règles de notre pays, aujourd'hui, telles qu'elles sont édictées, permettent à une accompagnatrice d'accompagner les enfants? Voilà. Oui, on veut changer la loi. Alors, pourquoi vous me dites pas l'école, pas l'école? Elle n'est pas enseignante, madame.